carrière. Je dis bien 40 ans, même on va dire plus de 40 ans de carrière. Comment on fait pour se maintenir à la tête et porter le flambeau de la musique africaine dans le monde entier? Eh bien, si je veux vous donner une réponse fallacieuse, je vous dirais, je me perdrai en conjecture. Mais disons Dieu. Voilà, Dieu à la source et au début et à la fin de tout. Voilà. Je crois que c'est lui qui inspire et c'est aussi lui qui fait durer dans le temps toute entreprise humaine. Bon, vous avez parlé de Dieu, c'est cela. Alors aujourd'hui, on se pose la question, à travers on dit de quelle religion? De quelle religion? Je suis musulman, mais en vérité, j'aime pas répondre à cette question. Je dis souvent, Dieu est ma religion. Parce qu'en vérité, les trois religions monothéistes, dans ma tête, à moi, ça fait une. C'est Dieu. Ah, voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes à plus de 15 albums, on va dire. Plus de 15 albums, vu les 40 ans de carrière que vous drainez. Le dernier album se nomme Human Race. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce terme? Mais c'est un peu à la gloire de la race humaine et aussi à la gloire de son créateur. Dieu est un Dieu parfait. Les êtres qu'il a créés à son image ne peuvent pas être mauvais. Donc quelque part, j'ai décidé de m'attarder sur le côté positif de la race humaine. Nous sommes 7 milliards 500 millions, d'après les chiffres. Donc je ne vais pas me laisser distraire par 1 milliard de couillons. Donc je préfère m'intéresser aux 6 milliards 500 autres qui m'apportent du bonheur, qui m'apportent la joie et de l'amour. D'accord. Mais de quoi parle cet album? Il parle de tous les sujets. Il y a les sujets spirituels, il y a les sujets politiques, il y a les sujets d'amour. Voilà. Je fais toujours, comme d'habitude, je fais le tour. Voilà. Je chante mes joies, mes peines, et puis mes espérances et mes blessures. D'accord. Où est-ce qu'Alpha tire cette inspiration pour tous ces thèmes-là? Vous savez, votre nom encore, c'est Linda. Linda, écoutez, je dis que si j'avais acheté mon cerveau sur les Champs-Élysées, j'aurais dit c'est sûrement le fabricant du cerveau qui a mis ça dedans. Mais puisque nous tous avons été dotés d'un cerveau, donc il y a un disque dur. Donc je présume que c'est celui qui nous a dotés de ce disque dur. Donc toutes les informations là-dedans, lui appartiennent, sans fausse modestie ni fausse humilité. Donc l'inspiration, qu'elle soit de Alpha Blondy, c'est le concert, l'inspiration vient de Dieu. Voilà. L'inspiration, Dieu est l'inspirateur suprême. Donc c'est lui qui nous inspire, mais on a des êtres qu'il a tellement bien fabriqués que des fois on a la prétention, en criant on a trouvé, on n'a rien trouvé du tout. On n'a fait que transmettre ce que nous avons été dans notre programmation conçue pour faire. Il a dit que mon frère là, il allait être fou. Il a dit qu'il allait être fou. Je sais de quoi il parle. La dernière fois, il a frappé une vidéo ici où j'ai dit que le gars n'était pas prêt réellement pour DJ Arafat. Que le gars n'a jamais aimé DJ Arafat. Je sais de quoi il parle. Moi, je travaille à DJ. DJ n'a pas mauvais cœur. Seulement qu'il n'écoutait pas les gens, les vraies personnes qui étaient prêtes pour lui. Les DJ les écoutaient. Ils ne les écoutaient pas au fait. C'est à la fin on a compris qui était prêt pour lui, qui n'était pas prêt pour lui. Nous-mêmes, à la fin d'avoir nous, à part production du soir, à la fin d'avoir nous, n'a rien fait de bon pour nous. Tu n'étais pas son seul ami et puis tu n'es pas son frère. Mais tu es jaloux de lui jusqu'à dans sa tombe. C'est-à-dire il est mort. Le monde était étonné, la main il est mort, tout le monde était là, c'était quoi, tout le monde était touché, là, tu es étonné, jusqu'au jour du temps de voir le monde était tout jaloux. Quand on fait un concert, il y a un budget. C'est que tu as ton âme pour faire ton concert. Ou bien les gens qui doivent faire ton concert là, ils sont là pour te sponsoriser, ils sont là pour t'accompagner dans tes mouvements. Mais quand tu as la pierre là, si tu veux communiquer autour de ton concert, c'est pas avec la vie, avec Arafat, tu as joué. Il est parti, ses fans pleurent matin, midi, soir. Il y a d'autres, jusqu'à actuellement même là.
Dans leur tête, là, l'artiste n'est pas parti. L'artiste n'est pas parti. L'artiste n'est pas mort. Pour eux, les sortes jusqu'à actuellement, les gars, ils ne sont pas prêts à accepter cette douleur-là, en fait. Ils ne sont pas prêts à accepter cette perte-là. Maintenant, de Bordeaux, tu te mets aujourd'hui devant une vidéo pour dire Arafat a fait ça. Arafat a fait ça. Arafat de son vivant, il a eu l'argent que toi. Arafat a tout eu. Alors, il y a des gens que Dieu bénit. Il y a des gens que Dieu a béni. Il y a des gens que Dieu a mis. Dieu a béni. Donc, s'il a tout eu, il n'a pas tout eu, c'est pas la même chose. Toi, ton teint il est noir, toi tu es méchant. Toi, naturellement, tu es méchant parce que tu es pingre. Même quand on travaille avec toi-même, les gars, ça ne paye pas. Arafat a tout eu. Arafat, les gens qui nous donnent l'argent ici, mais toi-même, qui t'a dit qu'on ne t'aime pas? On ne t'aime pas. Tu as dit que les Ivoiriens ne t'aiment pas. C'est toi-même ton comportement qui fait que les Ivoiriens ne t'aiment pas. Et puis qui a dit que les Ivoiriens ne t'aiment pas même? Tous les pays là sont fans de toi. Qui t'a dit que. Et puis qui t'a dit le conseil qui arrive, qui t'a dit que les gens ne vont pas partir? Ils vont partir. Les gens vont partir, on va mobiliser les jeunes, on va aller s'amuser là-bas. Mais il faut retirer ta parole, il faut demander pardon aux Ivoiriens. Retire ta parole et demande pardon aux Ivoiriens de Bordeaux. Parce que moi, il prédit, il a dit, il a parlé, il a dit de Bordeaux, il n'aime pas Arafat. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui fermer sa bouche et puis tu es assis dans ton coin. Quand il disait la dernière fois de Bordeaux faisait exprès, Jean, il a mal au cœur du Jean. Depuis là, lui, il ne parle pas, il ne fait pas hommage, il ne fait rien dans son coin. Jean, il a trop mal. Quand il a fait la vidéo, il a dit quoi? Vous pensez que moi, je suis là, il y a ici bête, c'est mon frère, Arafat est mon frère. Après, il a oublié, il s'est tué devant la nation ivoirienne. Pourtant, il dit, il chante pour la nation. Il chante pour la nation ivoirienne. Et, champion, arrête un peu. Arrête un peu, champion. Nous tous, on est artistes. Vous pensez que vous seulement, vous êtes artistes. Nous tous, on est artistes dans nos pays ici. On est artistes ivoiriens. On est artistes ivoiriens. On a perdu notre petit frère qui était au devant du mouvement là. On l'a perdu. Et donc, l'impact est encore là. Ça fait combien de temps? Ça fait même encore 6 mois. L'impact est encore là. Et puis, tu t'assois maintenant, garçon. Ton petit front est cabri. Vous avez raison. Ça on vous donne pistolet, on vous donne port d'armes, vous avez des armes chez vous à la maison. C'est des color. On a essayé de botter dans la rue. Quand on a essayé de botter, on a vous frapper dans la rue. On a vous frapper dans la rue. Mais comme vous, c'est vous les meilleurs artistes de la Côte d'Ivoire, on vous donne les armes, les pistolets. Je ne sais même pas qui vous met des têtes dans vos mains, vous donnez les pistolets là même. Je ne sais même pas pourquoi on vous donne ça même. Vous êtes policier, pourquoi vous prenez des pistolets, vous êtes braqueur, vous avez quel problème? Aujourd'hui, n'importe qui se lève, n'importe qui se permet de faire une vidéo, un direct, n'importe qui raconte des choses. Aujourd'hui, on nous accuse. On dit que oui, nous Chinois, on a fait quoi du vivant de l'artiste, on n'a rien fait, on n'a pas donné les 10 d'or à l'artiste, mais c'est normal. Aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous êtes ignorant, lorsque vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la vérité là, fermez vos becs, fermez vos bouches et puis observez. Dans tout le monde entier là, il n'y a pas de fan qui est plus prêt pour son artiste que la Chine. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Vous parlez que non, oui, le dernier concert d'Arafat, au stade d'Angré, on a fait taper poteau, à l'espace Yelams, il a tapé poteau. Mais en cas, c'est dit la vérité. Quel artiste peut organiser un concert ici sans sponsor, sans promotion? La seule maison qui nous a aidé là, dans cette promotion là, c'est Ivoire TV. Un concert sans panneau, sans publicité radio. La seule maison qui nous a accompagné dans la publicité là, c'est Ivoire FM, côté radio. Côté télé, c'est Ivoire TV. Et puis Radio Jam. En Côte d'Ivoire là, nous sommes combien? On a combien d'espace? Mais combien de plateformes de promotion? On a déposé les courriers partout. Aucune personne n'a répondu favorable, à part Ivoire TV, Ivoire FM
et Radio Jam. Donc, un concert où il n'y a pas de communication. Vous avez vu? Aujourd'hui, vous dire la vérité, vous allez comprendre beaucoup de choses. Tellement on était boycotté là. Tellement on n'avait pas d'appui là. L'artiste lui-même là, il a décidé d'enlever son casque pour rouler sa moto. C'est une vérité que je vous dis aujourd'hui. Tellement c'est un battant. Il m'a dit à nos Jaguars, c'est vrai, il va TV faire le travail. Il va FM faire le travail. Jam fait le travail. On n'a pas de panneaux. Les autres médias ne nous accompagnent pas. Moi là, je vais rouler ma moto et puis enlever mon casque. Je dis non, je ne veux pas de ça. Je dis non. Pour que le monde entier, pour que tout le monde n'a qu'à voir, n'a qu'à me voir, pour que les fans, mes fans n'ont qu'à venir à mes concerts. N'ont qu'à venir à mon concert. Aujourd'hui, vous dites la vérité, vous avez fait vos becs, vous avez fait vos bouches. Pourquoi aujourd'hui vous ne parlez pas des concerts où Arafat a fait le plein? Où les salles ont refusé du monde? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Au Cameroun, nous l'avons le stade du Cameroun. Pourquoi vous ne parlez pas de ça aujourd'hui? À cause de ces derniers jours-là, Moto Tour qui a été tant boycotté. Du coup, l'artiste me décide d'enlever son casque pour rouler sa moto pour que les gens puissent le voir. Vous nous faites chier à la fin. Je vous dis la vérité, hein? Partagez cette vidéo-là. Peut-être trop, c'est trop. Depuis on a assis là, on ne parle pas, c'est quoi? Trop, c'est trop. Moto tout là. C'est à cause de moto tout. Arafat a enlevé son casque. Il va rouler il va rouler sa moto sans casque. Pour que ses fans n'ont qu'à le voir, n'ont qu'à venir à son concert. Vous pensez que s'il y avait eu sponsor, vous pensez que s'il y avait eu votre soutien, les différents médias, Arafat allait pouvoir avoir l'audace d'enlever son casque au départ de son concept moto. Il a dit quoi? À chacun son casque sur la moto. Lui-même qui conscientise les gens. Mais étant victime de beaucoup de boycottage, d'injustice, il décide d'enlever son casque. J'ai dit non, je ne veux pas de ça. Il dit Jaguar, non, laisse. Parce que faut que les fans me voient. Il veut être au contact de mes fans. Il n'y a pas artiste qui est prêt pour ses fans. Il n'y a pas artiste qui aime ses fans qui dit Arafat. Jamais de la vie. Alors, vous racontez quoi? Que non, oui, les Chinois, c'est des faux Chinois. Oui, les Chinois, c'est quoi, c'est tant. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Revenons à faire les dix. Normalement, si le travail était fait là, il y a longtemps, Daichi a eu son Dix d'or. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Daichi a eu son Dix d'or. Et pourquoi depuis, elle n'a pas eu son Dix? C'est pas le travail est mal fait. La faute revient à qui? L'artiste, lui, son travail là, son objectif dans le contrat là, il doit produire de bons sons pour sa maison de production. Mais à la maison de production de faire le travail. Hey, Arafat a combien de fans? Des milliers de fans partout dans le monde entier. Il a combien de milliers de fans? Bon, prenons d'abord Côte d'Ivoire d'abord. Prenons d'abord Côte d'Ivoire d'abord. Il a combien de fans en Côte d'Ivoire? Il y a un petit mouvement lancé hier seulement. Opération identification des Chinois. Hier seulement. Près de combien de personnes se sont inscrites sur la plateforme? Vous imaginez si ces personnes achetaient le CD? Mais comment on va se procurer le CD? Arafat, c'est pas un artiste n'importe qui. Hein? C'est pas n'importe quoi. C'est une méga star planétaire, interplanétaire. Mais il y a en Côte d'Ivoire déjà. On ne retrouve pas ces CD. Je vous dis la vérité, on ne trouve pas ces CD. On paye comment? On paye ces CD là comment? Côte d'Ivoire là. Hein? Je vous dis, hein? Il y a Bassam. Hein? À côté d'abord, il y a Daloa. Hein? Il y a Jacquesville. Hein?
il y a Yamsokro, il y a Bouaké, il y a Korogo, il y a Kong, il y a Boundjali, il y a Man. On a combien de villes? Mais comment ces personnes vont avoir les CD? Arafat défend partout. Même à Tabou, il la défend. Mais comment on va les CD? On ne peut pas avoir les CD. On paye où? Bon, on veut tout faire pour avoir nos CD, l'album de notre artiste. On n'a pas. C'est-à-dire qu'on va dans les coins, on ne les retrouve pas. On fait comment pour avoir ça? Donc la faute ne nous revient pas. La faute ne nous revient pas. C'est à cause de tout ça là. C'est à cause de tout ça là. Vu tout ça là, depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Je suis là et puis il n'a pas parlé. Depuis combien de temps je suis derrière vous? Je dis, ah, il a lancé une campagne de vente de CD de mon artiste de proximité. J'ai appelé la maison de Dix. Vous savez très bien, depuis combien de temps je suis derrière vous par rapport à ça? Aïe! Depuis combien de temps? Le dernier message que j'ai envoyé là, c'est le 3 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Rien, il n'y a pas CD. Voilà pourquoi depuis là, je peux encore mener mon activité. Moi-même à nos Jaguars là, il a tourné. C'est hier, il y a eu ça dans un coin caché. CD de mon artiste, tout à l'heure publié, vous allez voir. Parce que j'ai payé le CD moi-même. J'ai déjà un CD, mais j'ai payé encore. Parce que lorsque tu lances un projet là, il faut que toi-même là, tu fasses le premier pas. J'ai fait ça hier. Mais c'était difficile. Et le fan qui a Bandoukou, le fan qui a Nibleko, le fan qui a Tia Salé, il fait comment pour avoir le CD? Ce que c'est en train de faire là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Hein. Parce que c'est vous qui allez gagner l'argent de ça. Quoi peut-être les CD, c'est vous qui allez gagner l'argent de ça. Moi, je gagne quoi? Je n'ai rien à voir dedans. Mais je veux que mon artiste ait son disque d'or.